Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante et émouvante de la peine de mort dans l'un des pays les plus anciens et les plus respectés du monde. Nous allons découvrir comment cette lutte a été menée au fil des siècles, et comment elle a finalement conduit à l'abolition de la peine de mort, y compris la trahison et l'assassinat d'un policier. Nous espérons que cette vidéo vous inspirera et vous encouragera à continuer à lutter pour les droits de l'homme et la justice pour tous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos passionnantes sur l'histoire et la culture. Maintenant, sans plus tarder, entrons dans l'histoire de l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni. La peine de mort a été une pratique courante dans le Royaume-Uni pendant des siècles, remontant même à l'époque médiévale. Cette peine avait été appliquée pour de nombreux crimes, y compris le meurtre, le vol de bétail et la trahison. Les exécutions étaient souvent publiques et attiraient des foules immenses, où les gens pouvaient assister à l'agonie de ceux qui avaient été condamnés. Au fil des siècles, les attitudes envers la peine de mort ont commencé à changer, et les mouvements abolitionnistes ont commencé à gagner du terrain. La plupart des critiques ont affirmé que la peine de mort était inhumaine, inefficace et souvent injuste. Les critiques ont également souligné que la peine de mort était appliquée de manière inégale, en fonction de la classe sociale et de l'origine ethnique des accusés. Malgré cela, la peine de mort est restée en vigueur au Royaume-Uni jusqu'à la fin du XXe siècle. En 1957, le Royaume-Uni a adopté le Homicide Act, qui a limité la peine de mort aux cas les plus graves de meurtre. Cependant, même cette mesure a suscité une controverse considérable, avec de nombreux partisans de l'abolition affirmant que la peine de mort ne devrait jamais être une option. Les années 1960 ont vu un mouvement abolitionniste se développer, qui a finalement abouti à l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni en 1969. Le gouvernement de l'époque, dirigé par Harold Wilson, a fait voter la loi supprimant la peine de mort pour la plupart des crimes. Cette décision historique a marqué une étape importante dans l'histoire du Royaume-Uni, faisant de lui l'un des premiers pays à abolir la peine de mort en Europe. Cette décision n'a pas été facile à prendre, car elle a suscité une opposition considérable de la part de certains groupes, notamment de la police et de certains politiciens conservateurs. Les partisans de la peine de mort ont soutenu que l'abolition rendrait le pays plus dangereux et qu'elle enverrait un message clair que les meurtriers n'étaient pas punis de manière appropriée. Cependant, ces arguments ont été contredits par les données empiriques qui ont montré que la peine de mort n'était pas plus dissuasive que la prison à perpétuité. Malgré l'abolition, il y a eu des appels occasionnels pour rétablir la peine de mort, notamment après certains meurtres particulièrement atroces. Cependant, ces appels ont été largement rejetés, et la peine de mort est restée abolie. En effet, de nombreux politiciens et personnalités publiques ont même appelé à l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus engagés en faveur de l'abolition de la peine de mort dans le monde. Le gouvernement britannique a travaillé avec des organisations internationales pour encourager d'autres pays à suivre leur exemple, et a répété à plusieurs reprises que la peine de mort était inhumaine, inefficace et injuste, et qu'elle devait être remplacée par des mesures plus humanitaires et plus efficaces pour dissuader les criminels. L'histoire de l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni est étroitement liée à l'évolution de l'opinion publique sur la question. Au début du XXe siècle, la peine de mort était considérée comme une punition nécessaire et légitime pour les crimes les plus graves. Cependant, au fil des décennies, les attitudes ont commencé à changer, et de plus en plus de gens ont commencé à remettre en question la légitimité de la peine de mort. Les années 1950 ont été marquées par une série de cas controversés de condamnation à mort, qui ont suscité une grande attention de la part du public et des médias. Ces cas ont souvent mis en évidence les inégalités du système judiciaire, en particulier en ce qui concerne l'origine sociale et ethnique des accusés.
Les critiques ont souligné que la peine de mort était souvent réservée aux personnes pauvres et désavantagées, tandis que les riches et les puissants étaient souvent épargnés. L'un des cas les plus célèbres de cette période a été l'affaire de Timothy Evans, un homme pauvre qui a été condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de sa fille. Evans a maintenu son innocence jusqu'à son exécution en 1950, mais il a été réhabilité en 1966 après que l'on a découvert que son voisin, John Christie, était le véritable meurtrier. Cette affaire a été l'une des raisons qui ont poussé le gouvernement à réexaminer la peine de mort et à limiter son application. Dans les années 1960, la campagne pour l'abolition de la peine de mort a commencé à prendre de l'ampleur, avec l'appui de personnalités publiques influentes telles que l'écrivain Harold Pinter et l'acteur Sean Connery. Les militants abolitionnistes ont souligné que la peine de mort n'était pas seulement inhumaine et injuste, mais qu'elle était également inefficace pour prévenir les crimes les plus graves. Le gouvernement travailliste de Harold Wilson a finalement pris la décision d'abolir la peine de mort en 1969. La loi sur l'abolition de la peine de mort pour la plupart des crimes a été adoptée par une majorité écrasante de voix au Parlement, avec seulement 16 députés votant contre. Cette décision a été saluée par de nombreux groupes de défense des droits de l'homme, qui ont souligné que le Royaume-Uni avait montré la voie à suivre pour d'autres pays du monde entier. Cependant, l'abolition de la peine de mort n'a pas été un processus facile. Les partisans de la peine de mort ont continué à faire valoir que la peine de mort était nécessaire pour punir les crimes les plus graves, et ils ont souvent soutenu que les criminels étaient mieux dissuadés par la menace de la mort plutôt que par une peine de prison. Malgré l'abolition de la peine de mort, certains crimes demeuraient passibles de la peine capitale, notamment la trahison et l'assassinat d'un policier. Cependant, même ces exceptions ont finalement été abolies en 1998, lorsque le gouvernement travailliste de Tony Blair a voté une loi qui abolissait la peine de mort pour tous les crimes, y compris la trahison et l'assassinat d'un policier. Depuis lors, le Royaume-Uni est devenu un chef de file mondial dans la promotion des droits de l'homme et de l'abolition de la peine de mort. Le pays a joué un rôle important dans la création du Conseil de l'Europe, qui a adopté la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, et a également contribué à la création de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a établi des normes élevées pour la protection des droits de l'homme dans toute l'Europe. Le Royaume-Uni a également été un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Le pays a travaillé en étroite collaboration avec d'autres pays européens pour promouvoir l'abolition de la peine de mort dans les forums internationaux, et a fourni une aide financière et technique pour aider les pays à abolir la peine de mort. Malgré ces progrès, la peine de mort reste une réalité pour des millions de personnes dans le monde entier. Des pays comme la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite et les États-Unis continuent d'exécuter des personnes pour des crimes tels que le meurtre, la trahison et le terrorisme. Les militants des droits de l'homme continuent de lutter pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier, soulignant que la peine de mort n'est pas seulement inhumaine et injuste, mais qu'elle est également inefficace pour dissuader les crimes les plus graves. En fin de compte, l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni a été un long processus, qui a été marqué par de nombreux débats, controverses et tragédies. Cependant, cette décision a été l'un des moments les plus importants de l'histoire des droits de l'homme au Royaume-Uni, et elle a inspiré de nombreux autres pays à suivre l'exemple. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est fier d'être un pays qui promeut les droits de l'homme, la justice et l'égalité pour tous. L'abolition de la peine de mort est un témoignage de la force et de la résilience de la démocratie britannique, et un rappel que même les institutions les plus anciennes peuvent évoluer et s'adapter pour répondre aux besoins de la société. En conclusion, l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni est un témoignage de la force et de la résilience de la démocratie britannique. Cette décision a été l'un des moments les plus importants de l'histoire des droits de l'homme au Royaume-Uni, et elle a inspiré de nombreux autres pays à suivre l'exemple.
Nous espérons que cette vidéo vous inspirera à continuer à lutter pour ces valeurs fondamentales. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de l'histoire de l'abolition de la peine de mort au Royaume-Uni, et à bientôt pour notre prochaine vidéo passionnante.